Avant de démarrer la formation proprement dite, nous allons faire le tour des propriétés de Revit et des options que vous pouvez personnaliser pour personnaliser donc l'interface de Revit et aussi quelques fonctionnalités d'enregistrement et par exemple de bibliothèque de famille. Donc tout en haut à gauche de votre Revit, vous avez un petit icône R pour Revit où vous allez trouver des options de base, par exemple pour créer des nouveaux projets, des nouvelles familles, ouvrir des fichiers existants, enregistrer ou exporter vers d'autres logiciels, des fonctionnalités qu'on verra plus tard dans la formation. Pour l'instant, nous allons observer ici l'onglet Options, donc qui est divisé en plusieurs catégories. Donc les propriétés générales, qui sont donc des propriétés qui concernent principalement donc par exemple les rappels d'enregistrement. Dans Revit, vous n'avez pas forcément des backups qui vont s'enregistrer lorsque vous dessinez, mais vous allez avoir des intervalles donc, de rappel d'enregistrement qui de base sont toutes les demi-heures. Donc d'enregistrement en fichier local ou de synchronisation si vous travaillez sur un fichier sur serveur. Donc il est important dans Revit de sauvegarder très régulièrement, comme dans tout logiciel. En dessous, vous avez un nom d'utilisateur. Donc ce nom d'utilisateur sera soit le nom de votre session Windows, soit si vous avez un compte Autodesk A360, donc le nom de votre session. Il vous permettra donc de vous connecter à 360, mais aussi c'est le nom qui sera affiché lorsque vous travaillerez en réseau, donc sur un fichier central, et que vous ferez des modifications sur les éléments. Donc vous serez identifié avec ce nom d'utilisateur. En dessous, vous avez donc les fichiers journaux. Ce sont les fichiers qui sont enregistrés lorsque vous enregistrez un fichier Revit. Il enregistre des copies. Donc il va enregistrer 10 copies par exemple de votre fichier. Donc vous allez avoir votre fichier avec votre nom normal et derrière des 001, 002, 003, etc. Et il les écrasera lorsque vous aurez 10 fichiers journaux. Ensuite, donc la mise à jour du partage du projet, ça peut être un peu abstrait pour vous pour le moment, mais lorsque vous travaillez en réseau, Revit va communiquer avec la maquette qui est sur le serveur avec une certaine fréquence. Donc de base, c'est toutes les 5 secondes, il va communiquer avec la maquette réseau pour savoir s'il y a des modifications, si des objets ont été supprimés, ajoutés, etc. Donc les options d'affichage en dessous ici, nous le reverrons quand nous créerons les vues. C'est juste une discipline sur laquelle les vues sont créées par défaut. Donc pour l'instant, c'est pas très important, on va voir les options principales qui vont parler tout de suite. Donc l'interface utilisateur, vous allez avoir des onglets, que vous voyez déjà ici au-dessus, que vous allez pouvoir cacher ou afficher en fonction de ce que vous faites. Par exemple, si vous ne faites pas d'architecture, vous pouvez très bien cacher ces onglets-là. Pour l'instant, nous allons les conserver. Un peu plus important ici, donc vous avez donc le thème, c'est le thème de Revit en général, si c'est clair ou sombre. On va garder clair pour l'instant. Et ici, vous allez avoir tous les raccourcis de Revit. Donc dans toutes les fonctionnalités de Revit, vous pouvez rajouter des raccourcis à toutes les fonctionnalités de Revit. Donc vous allez avoir à chaque fois ici la commande. Donc la commande, c'est le nom de la fonction. Et derrière, les raccourcis. Donc dans Revit, le raccourci, pour la plupart des fonctions, ce sont 2 lettres qui font un raccourci. Donc quand vous êtes tapé les 2 lettres, pas besoin de taper entrée derrière. Il va lancer directement la fonction. Donc vous allez trouver le nom de la commande, son raccourci et le chemin dans le ruban. Pour ajouter des raccourcis, le plus simple, c'est de connaître la commande et de la taper ici, ou de filtrer par catégorie. Donc si on veut chercher quelque chose dans la partie MEP, vous avez par exemple système, et vous pouvez rajouter des fonctionnalités et des raccourcis sur toutes les fonctions. Par exemple, pour tracer la gaine, vous avez DT de base, vous pouvez rajouter, par exemple taper 2 lettres et attribuer un raccourci. Donc vous pouvez attribuer plusieurs raccourcis à plusieurs éléments. Je vais supprimer pour l'instant. Okay, donc il est très important pour votre fluidité dans le travail, au fur et à mesure de votre apprentissage de Revit, de venir rajouter des raccourcis dans les fonctions les plus utilisées. Donc lorsque vous cliquez aussi, double-cliquez plutôt dans Revit sur des objets, il va avoir un certain comportement. Donc c'est les mêmes options que vous avez aussi sur AutoCAD. Donc par exemple, quand vous allez double-cliquer sur une famille, il va modifier la famille. Donc c'est-à-dire qu'il va sortir de votre projet
et venir modifier l'objet de famille. Et vous avez des comportements différents en fonction de l'élément sur lequel vous allez cliquer. Donc pour l'instant, je vous conseille de laisser ça comme les paramètres de base et de venir le modifier par la suite. Le reste des fonctions concerne principalement juste les infos aide, etc. C'est des informations qui sont pas forcément utiles de modifier pour le moment. Donc dans la partie graphique, vous allez avoir l'utilisation de l'interface de la partie graphique de Revit. Donc que ce soit au début, si vous avez des paramètres juste pour la partie 3D et rendu de votre PC. Donc vous allez avoir sûrement une erreur comme ça si vous n'avez pas une carte qui est authentifiée par Autodesk. Ça change pas grand chose en fonction des rendus. En dessous des paramètres pour les rendus 3D de Revit et pour quelques paramètres pour l'affichage 3D et la fluidité de votre PC. Hop. Alors plus important ici, plutôt la partie couleur. Donc c'est comme dans AutoCAD, vous pouvez aussi changer l'arrière-plan de votre Revit. Donc, ici, vous pouvez changer la couleur d'arrière-plan. Certaines personnes préfèrent travailler en noir. Dans Revit, vous allez souvent utiliser des transparences qui passent assez moyennement quand vous avez un fond d'écran noir. Donc pour ça, on va travailler ici toujours avec la couleur blanche en arrière-plan. Ensuite, vous avez sélection et présélection. Donc ce sont les cadres de sélection dans Revit. Donc quand vous allez faire un cadre de sélection et que les objets vont être sélectionnés dedans, ils vont s'afficher en bleu, par exemple. Vous pouvez faire des couleurs différentes pour les sélections et présélections. Pareil ici, donc les alertes vont s'afficher en orange dans Revit. Donc ça, c'est des paramètres que vous pouvez modifier. Ensuite, donc les emplacements fichiers. C'est ici que vous allez configurer donc, tous les emplacements de base des fichiers que vous allez utiliser dans Revit. Donc dans ce premier onglet ici, vous voyez les gabarits de construction. Donc ce sont les gabarits de projet que vous allez utiliser. Donc lorsque vous démarrez un projet Revit, vous utilisez un gabarit qui est en général dédié à une spécialité et qui sera normalement personnalisé pour votre entreprise. Donc de base, vous avez 4 gabarits qui sont préenregistrés. Donc gabarit de construction pour un bâtiment en général, gabarit architecture, structure et génie climatique. C'est celui que nous allons utiliser pour la partie génie climatique. Ils sont rangés dans des chemins qui sont dans les bases de Revit, dans l'installation de base de Revit, que vous pouvez donc changer, modifier de position et surtout rajouter de nouveaux gabarits. Donc le but pour vous derrière, c'est de rajouter des gabarits entreprise, ou un gabarit que vous allez créer vous-même avec à l'intérieur des familles que vous allez utiliser et les paramètres de base que vous utilisez dans tous vos projets. Donc c'est quelque chose qui est à faire au niveau entreprise ou par BIM Manager, etc. En dessous, donc les chemins par défaut des utilisateurs, c'est le chemin qui va être utilisé lorsque vous allez travailler en réseau. Donc lorsque vous travaillez sur serveur, Revit va faire une copie du fichier sur votre PC. Donc ça va s'appeler le fichier local. Ce fichier sera enregistré ici dans votre PC. Dans ce dossier, donc il est préférable de créer un dossier réservé pour les fichiers Revit, pour ne pas polluer votre PC. Ensuite, vous avez chemin par défaut des fichiers de gabarit de famille. Donc ce sont même style que les gabarits de projet, mais pour la création de famille. Donc famille, ce sont les objets de Revit, on reviendra dessus. Donc par version, vous avez des fichiers gabarits spécialisés dans un langage. En général, cette option-là, vous n'allez pas la modifier. Vous allez toujours utiliser les gabarits de base de Revit pour faire des familles. Ensuite, les chemins à la racine des nuages de points, ce sont les fichiers que vous allez utiliser si vous utilisez les lasers 3D, donc les relevés laser 3D, qui vont créer des nuages de points. Donc vous avez un dossier spécifique pour ranger ces fichiers. Donc Revit va pouvoir aller chercher et utiliser pour recréer le laser 3D en Revit. Et pour finir, vous avez les emplacements. Donc, emplacements ici sont les emplacements des bibliothèques de famille. Donc vous allez trouver ici de base les 2 bibliothèques de famille. Donc Metric Library, vous allez trouver toutes les familles que nous avons utilisées pendant la formation. Et Metric Detail Library, ce sont les familles de détail 2D. Donc le but, un peu comme pour les gabarits de projet, c'est
que vous puissiez créer vous-même votre bibliothèque de famille, donc en téléchargeant par exemple des bibliothèques constructeurs, ou en créer vous-même des familles, et de venir chercher ici, avec le petit plus, un dossier de famille. Donc vous créez un dossier sur votre serveur si vous êtes en entreprise ou chez vous, sur votre PC si vous êtes en local, pour venir chercher votre famille. Donc c'est le chemin par défaut qui sera utilisé dans Revit quand vous allez chercher de nouvelles familles. Voilà. Donc les derniers paramètres qui sont ici sont assez généraux, donc on va pas trop s'attarder dessus. Vous avez les rendus qui sont les rendus des 3D et des images, donc des rendus graphiques de Revit que vous pouvez effectuer en ligne. La vérification de l'orthographe, donc pour les textes, vous pouvez avoir aussi une vérification de ce que vous écrivez. Ensuite, vous avez les outils Steering Wheels et ViewCube, qui sont les petits outils que vous avez aussi sur AutoCAD, sur la partie 3D, qui vous permettent de naviguer. Donc Steering Wheels, naviguer dans les images 3D, par exemple les photos que vous prenez à l'intérieur du bâtiment. Et le ViewCube, c'est le cube 3D que vous allez avoir en haut à droite de votre écran lorsque vous allez dans une vue 3D. Donc il va vous permettre de naviguer, de changer de position par rapport à votre bâtiment. Donc les options, c'est juste du affichage, la taille de ces objets, etc. Est-ce qu'ils sont affichés tout le temps ou pas. Vous pourrez revenir dessus lorsque vous aurez manipulé un peu ces objets. Donc les macros, on va pas les utiliser dans ce projet, mais vous pouvez créer des macros qui sont un peu l'équivalent des Lisp d'AutoCAD dans Revit. Donc vous avez toute une partie programmation dans Revit que vous pouvez utiliser. Donc vous avez des macros, il y a aussi Dynamo qu'on pourra voir brièvement, qui permettent donc de faire de la programmation dans Revit. Voilà pour la présentation des options.